Salut à tous, c'est Pierre, à la caméra c'est Alex, vous êtes sur Méga Info Régivision. Nous sommes aujourd'hui à Serémange, Erzange, ville qui va accueillir un festival culturel d'importance, le Salon du Livre et de la Bande Dessinée, deuxième du nom. Pour nous en parler, nous nous dirigeons vers un autre lieu de culture, la bibliothèque de Serémange-Erzange, où nous allons y retrouver M. François Villemesse, président de l'association ACAS, qui organise conjointement avec la commission culturelle de la ville cette manifestation. Et avec un invité surprise qui n'est autre que Michel Prince, conférencier, écrivain, historien, qui nous fera le plaisir d'être présent à ce festival du livre et de la BD. C'est parti, nous allons rejoindre François. Et nous voilà en compagnie donc de nos deux invités, François Villemesse, Michel Prince. Alors François, qu'est-ce qui va donc se passer le dimanche 7 février? Alors, le dimanche 7 février aura lieu la seconde édition du Salon du Livre et de la BD, organisée par la commission culturelle de la ville de Serémange-Erzange et l'association ACAS. Donc, il y aura plus d'une soixantaine d'auteurs, illustrateurs et éditeurs de toute la France, de Belgique et du Luxembourg. Il y aura également au programme à 11 h une chasse au trésor. Il y aura aussi à 14 h une conférence d'Amel Chaouati et un atelier dessin à 15 h 30 et une seconde édition de chasse au trésor à 16 h 30. Pour manifestation culturelle à laquelle sera présent donc Michel Prince. On va lui passer la parole. Quels sont un petit peu le type d'ouvrage que vous allez y présenter? Alors moi je serai présent à deux titres. J'étais donc là déjà l'an dernier. Donc deux titres. Président de l'association Les Amis d'Adrien Prince, et à cette occasion, je présenterai deux ouvrages, l'histoire de Serémange et un ouvrage qui s'intitule La vallée usinière. Second titre, j'organise avec une équipe les manifestations pour le 50e anniversaire du lycée de Famec, et à ce titre, nous allons publier un ouvrage. Alors je ne peux pas vous dire aujourd'hui si j'aurai cet ouvrage entre les mains. Mais il ne va pas tarder en tout cas à sortir. Mais de toute façon, on pourra se le procurer à un prix défiant toute concurrence. C'est un ouvrage qui comprendra 180 pages, qui est une histoire du lycée, l'histoire mais aussi les souvenirs, la nostalgie. Donc on pourra prendre commande et tout se passera, je pense, très bien. Alors c'est un établissement au sein duquel vous avez enseigné. Je ne vais pas vous demander de résumer là maintenant ces 50 années, mais il y a quand même quelques faits marquants dont vous pouvez éventuellement nous faire part. Bon, alors ce que je peux dire, c'est que puisque vous parliez de moi, j'ai enseigné une quarantaine d'années donc dans cet établissement, et l'ouvrage se répartira précisément autour de ces quatre notions. En fait, d'une part, la construction du lycée qui s'est passé à un moment difficile, la création des UP. Donc il y a toute une page historique pour montrer les débuts. Ensuite, il y aura une partie qui est assez originale à mon avis, ce sont des témoignages d'anciens élèves, d'anciens enseignants, des parents d'élèves, etc. Donc tous ceux qui racontent un peu comment ils ont vécu, comment ils ont rencontré d'autres personnes. Une troisième partie, c'est l'image au rendez-vous, des photos de classe bien sûr, il y en aura plus d'une centaine. Et on terminera par des coupures de presse. Bon, en l'occurrence, il s'agit du Républicain Lorrain, puisque c'est le journal qui a couvert en fait tous les événements. Et là, on aura des choses surprenantes, mai 68, des grèves lycéennes, mais aussi beaucoup d'autres événements, des remises de prix. Enfin, une sorte de panorama général donc, de ce que peut être un lycée après 50 ans d'existence. Alors je crois savoir qu'il y a des gens connus qui ont fréquenté ce lycée. J'ai donc en mémoire le fameux journaliste Denis Robert, donneur d'alerte, Clearstream. Absolument. Il y a aussi Rachid Arabe. Il y a également Didier Pascal, qui actuellement s'occupe de lire une épisode d'édition. Il y a aussi un personnage peut-être moins connu, mais qui a fait son chemin, qui est Vincent Varnier originaire de Nilvange, qui actuellement
est titulaire des orgues à Paris et qui est un des organistes absolument les plus réputés en ce moment en Europe et même dans le monde. Et puis d'autres encore. Il y a par exemple aussi François Introvigne, et puis la liste, Patrick Reuser qui travaille beaucoup également ici au niveau du théâtre. Président de la troupe Les Uns les Unes. Absolument. Et on pourrait bien entendu encore trouver beaucoup d'autres noms. D'accord. Un lycée d'ailleurs qui a de très bons résultats aux examens, qui est absolument intéressant sur ce plan. Et je crois que c'est une façon de l'honorer. Merci à vous. On vous retrouve donc le dimanche 7. Il va se passer quoi déjà le dimanche 7 ? Alors, le dimanche 7 février, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Serémand-Gerzonges, aura lieu la seconde édition du Salon du livre et de la BD. Alors c'est donc, on rappelle, donc une soixantaine d'auteurs. Il n'y a pas de thème bien spécifique. Il y a quelques auteurs comme là. On va le faire, on va citer quelques auteurs. Oui, il y a pas mal d'auteurs de la région. Je pense notamment à Marco Lénine, Monique Archen, Geneviève Bobior, Michel Prince, bien sûr. Pierre-Marx de Sourdon de Fontois, Bernard Laurendin de Metz avec René Bastien, Parole de Lorrain, édition Parole de Lorrain qui sont de Longwy et beaucoup d'autres encore. Au niveau illustration, quelques noms? Au niveau illustration, on a Jérémy Semet qui est de Homécourt. On a également, alors là de Belgique, on a Van Straan qui marche très bien en Belgique et voilà. J'imagine que tu attends plein le monde voilà, pour tourner toutes ces belles pages. Voilà, oui, tout à fait. On vous attend nombreux en famille, avec les amis, passer une bonne journée à Serémand-Gerzonges. Rendez-vous-le. De quelle heure à quelle heure? Alors rendez-vous le dimanche 7 février de 10h à 18h. Je vous remercie l'un et l'autre. À dimanche.